Nous sommes très contents de nous retrouver dans la présence de Dieu ce soir. C'est toujours un privilège lorsque Dieu nous accueille dans sa maison. Bien-aimés, nous arrivons au moment où nous voulons écouter la parole de Dieu. Et nous allons rapidement ouvrir nos Bibles dans le livre de Josué au 2e chapitre. Nous allons lire à partir du 1er jusqu'au 24e verset. Bien-aimés, vous connaissez tous l'histoire ici de la prostituée qu'on appelle Rahab dans la Bible. Bien-aimés, Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous ce soir cette histoire ici pour parler de la fidélité de Dieu. Donc j'ai intitulé cette petite exhortation la fidélité de la promesse de Dieu. Ici nous sommes dans le livre de Josué. Nous sommes toujours en train de parler de la conquête de la terre promise par le peuple de Dieu. Avant que le peuple de Dieu bien-aimé entre dans la terre promise, ici Moïse est déjà décédé et Josué, son serviteur, a pris sa place. Et Josué, il a envoyé des espions pour explorer le pays, mais plus spécialement Jéricho. Et ici, il a envoyé des espions pour aller voir les mouvements de cette ville-là. Et nous avons suivi tous ici comment ils sont allés jusqu'à la maison de cette prostituée qu'ils avaient accueillie et qu'ils avaient protégée d'ennemis. Parce que l'information était sortie et le roi a envoyé les gens pour aller chercher ces espions. Mais Rahab a protégé ces deux espions. Bien aimé, ce soir, je voulais te dire, comme Rahab l'a dit, tous les peuples, ils avaient entendu ce qui s'était passé lorsque le peuple d'Égypte a quitté l'Égypte pour venir vers la terre promise. Et tous les peuples étaient dans la crainte. Et ce soir, je voulais te dire, bien aimé, que ta terre promise te sera déjà donnée. Et l'ennemi est au courant que tu es en train de venir et que tu marches avec le Dieu, le Tout-Puissant. C'est lui qui a le contrôle du ciel et de la terre. Amen. Et l'ennemi est au courant de cela, bien-aimé. Mais c'est parfois même qui ignorons quel pouvoir nous avons comme enfants de Dieu, nous qui avons cru à la parole de Dieu, nous qui avons reçu la promesse de Dieu, bien-aimé. L'ennemi qui est devant nous, il nous craint parce qu'il sait que nous ne sommes pas seuls. Mais c'est parfois nous-mêmes, bien-aimés, qui ignorons qui nous sommes. Ce soir, je voulais te rappeler que, bien-aimé, l'ennemi est en train de trembler devant toi. Amen. L'ennemi sait que tu es en train de marcher, mais tu n'es pas seul. Amen. Tu marches avec celui qui a tous les pouvoirs. Celui qui a déjà fait dans le passé. Amen. C'est ce Dieu-là savait qui tu es en train de marcher. Ici, nous avons vu que ces élections sont allés rester dans la maison de cette prostituée. Bien-aimé, la prostituée, dans toutes les cultures, dans tous les pays, ce sont des personnes qui sont négligées, ce sont des personnes qui sont rejetées, ce sont des personnes bien-aimées qui n'ont aucune valeur dans la société. Et c'est pour cette raison-là, bien-aimés, que ces espions sont allés dans cette maison-là. Parce que le professeur, lui, dans la ville, il n'avait rien à perdre. Parce que de toutes les façons, personne ne les considère dans la société. Et il a bien caché ces deux espions. Il a même permis de tromper les rois de Jéricho au travers de ses serviteurs en disant que ces gens, oui, ils étaient ici, ils sont déjà partis. Et il a demandé aux deux espions, il dit, je sais que vous êtes en train de venir et vous allez conquérir ce pays. Amen. Bien aimé, l'ennemi sait que nous allons conquérir le pays. L'ennemi sait que la victoire est de notre côté parce que nous avons Dieu. Amen. Bien aimé, nous devons juste croire que du fait que nous avons suivi Christ et bien-aimé, c'est un grand privilège. Amen. Partout où nous passons, bien-aimés, nous allons inspirer la paix. On tremble devant nos bien-aimés. Nous devons être conscients qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons le pouvoir. Partout où nous passons, ce n'est pas à cause de nous, mais à cause de ces Dieux en qui nous mettons notre confiance. C'est Dieu là pour qui nous avons quitté nos maisons, nous avons quitté notre travail pour venir les chercher ce soir, bien-aimés. Le Dieu là, il est celui qui inspire la paix dans les cas ennemis. Mais il demande juste que nous lui fassions confiance. Bien aimé, ici, la posture c'est comme l'image de ces mots de l'Église. De l'Église qui a accepté Christ. Et Christ a pardonné tous les péchés de l'Église. Vous allez voir ici, lorsque la posture dit que je sais que vous allez avoir ce pays. Je sais que vous allez conquérir ce pays. Mais je voulais que vous puissiez me traiter de la même façon que je vous ai traité. Et ils ont dit, oui, nous allons nous les girons. Mais nous te donnons un signe, ce que tu vas faire.
tu vas attacher un tissu de crémoisie, c'est en fait les rouges, et c'est toujours l'image des sangs. C'est comme l'autre, ce qui est encore dit dans Exode 12 et 23, lorsque le peuple de Dieu était en Égypte, bien aimé, et lorsqu'il fallait qu'on envoie les derniers actes qui a fait que Pharaon a capitulé, Dieu avait décidé cette fois-ci d'envoyer, de frapper les premiers-nés. Il avait averti à son peuple bien-aimé. Bien-aimé, même si le malheur va tomber sur ce pays, ou partout où nous vivons, sachons une chose, notre Dieu va toujours nous prévenir, et nous, ses enfants, au travers de ses serviteurs, les prophètes bien-aimés. Et aujourd'hui, ces serviteurs, les prophètes, c'est lorsque les pasteurs se tiennent debout pour nous parler. Bien-aimé, c'est les oracles de Dieu qui passent par là, bien-aimé. Et Dieu a envoyé sa parole et il a averti son peuple et dit, vous allez tous égorger l'agneau et vous allez prendre son sang, vous allez mettre sur les lintons. Lorsque l'ange de la mort va passer, il va voir les sangs et il va passer au-dessus. Il ne va pas vous toucher. Et c'est le même signe qu'on a donné à cette prostituée. Tu vas attacher un cordon de couleur rouge. Lorsque nous allons venir pour conquérir la ville, nous allons voir cela et nous allons t'épargner toi, ton père, ta mère, tous ceux qui seront avec toi dans ta maison. Bien-aimés, lorsque nous suivons Dieu, bien-aimés, sachons une chose, c'est que nous sommes sauvés, nous, mais également toute notre famille. Amen. Mais nous avons fait un bon choix de venir à Dieu. Lorsque tu viens, tu fais ce sacrifice, je sais que Dieu, il est fidèle. Non seulement il va te toucher, toi, et te bénir, mais aussi il va venir bénir toi, il va bénir tes enfants, il va bénir ta femme, il va bénir ta maison, il va bénir tes frères, tes soeurs. Parce que toi, tu as pris la bonne décision de les suivre. Effectivement, ces espions, ils ont accepté, ils ont dit, comme tu nous as traité avec faveur, le comme tu nous as accepté. Bien aimé, cette prostituée, elle a posé un signe, elle a posé un acte bien-aimé, un acte de foi. Elle a crié aux gens qui n'étaient pas encore là avec leurs troupes. Mais elle a dit que non, je sais que vous allez conquérir cette ville. Et bien aimé, effectivement, dans les jours qui sont venus après, effectivement, Jéricho est tombé. Mais Jéricho n'est pas tombé avec les armes. Tout le monde pensait que Jéricho allait tomber par les armes. Mais Dieu a donné une consigne très claire, nous en avons parlé le mercredi passé. Il fallait juste faire passer les Lévites devant. Il fallait faire passer devant bien-aimés ceux qui vont aller chanter, les adorateurs. Il fallait passer l'arche devant. Et les murailles sont tombées à cause seulement de la louange et de l'adoration. Bien-aimés, la Bible voulait nous rappeler ce soir que notre combat, ce n'est pas un combat charnel. Nous allons comme notre combat ne se passe pas par les armes de ce monde. Notre combat, c'est au travers de la prière. Lorsque tu as un combat qui est devant toi, sache que la victoire t'est déjà donnée. Parce que le Dieu que tu portes, c'est un Dieu fort. Même l'ennemi, il est au courant que ton Dieu, il est fort. Notre Dieu, c'est une chose, c'est de croire à cela, bien-aimé. Et l'arme que nous allons utiliser, bien-aimé, c'est l'arme de la prière. C'est l'arme de l'adoration. C'est l'arme des jeûnes. C'est l'arme des supplications. C'est l'arme des offres. Tout ce que tu vas faire, bien-aimé, pour que ton Dieu soit content, c'est qui va faire tomber la muraille, bien-aimé. Voilà que Dieu, dans sa fidélité, il a traité, le peuple de Dieu a traité cette prostituée avec fidélité. Elle a été la seule parmi les habitants de Jéricho qui a pu survivre, bien-aimé, de l'attaque lorsque le peuple de Dieu est venu, lorsque le peuple de Dieu a conquis Jéricho. C'est Rahab et sa famille ont continué à vivre parce qu'on a épargné sa vie, la vie de toute sa famille, juste à cause de l'acte qu'elle a posé. Bien-aimé, c'est l'acte que tu peux poser. En venant à Dieu, bien-aimé, ça peut ouvrir une porte pour tous les membres de ta famille, bien-aimé. Donc tu as fait un bon choix, bien-aimé, de suivre Dieu. Tu as fait un bon choix de choisir un bon camp, le camp de Jésus-Christ, bien-aimé. Le camp de Jésus-Christ, bien-aimé. Ce soir, je voulais que nous puissions prier pour demander à Dieu, bien-aimé, de nous donner cette grâce-là. De nous donner cette grâce-là. D'être comptés, bien-aimés. Ou parmi ceux-là qui vont mettre un signe, qui vont mettre les sang, pour que lorsque l'âge de la destruction va passer, l'âge du malheur va passer en Europe, l'âge de la faim va passer, l'âge de la crise va passer, bien-aimés. Cet âge-là va voir les sangs. Va voir les sangs et il va passer au-dessus. Il ne touchera pas ta femme, ne touchera pas ton enfant, ne touchera pas ton emploi, ne touchera pas tes enfants, ne touchera pas ta famille. Parce qu'il y aura le sang. C'est le sang de la rédemption qui nous a protégés. Le sang de Jésus qui a parlé à notre
des faveurs, bien-aimés. Tout ce que nous avons vu ici, bien-aimés, c'était les signes, donc l'image des choses qui allaient venir, bien-aimés. C'était l'image de Jésus-Christ qui devrait venir, qui devrait donner son sang, pour que son sang nous justifie, pour que son sang nous lave, que son sang nous justifie devant Dieu, pour que nous soyons plus condamnés à cause de nos actes, mais que nous soyons justifiés. Désormais, nous sommes sauvés par la foi, nous sommes sauvés par le sang de Jésus. Amen. Bien-aimés, voilà ce que Dieu m'a mis à cœur de partir avec vous ce soir, et c'est avec cela que nous allons prier. Bien, nous allons demander ce soir que lorsque la déception va passer, que ce soit dans la ville où tu te trouves, dans le pays où tu te trouves, dans l'emploi, dans le travail où tu te trouves, dans l'école où ta fille se trouve, où ton fils, ta fille étudie, bien aimé, lorsqu'un malheur va essayer de passer par là, les tiens ne seront pas touchés. Les tiens ne seront pas touchés. Parce que le sang de Jésus, qui parle mieux que le sang d'Abel, sera là pour former une couverture, pour former une ceinture de sécurité. Et voilà que nous serons toujours sous la protection de Jésus. Est-ce que l'Éternel nous bénisse et